Dans le village d'Ekome, le temps semblait s'écouler au rythme des tambours ancestraux. Ce petit hameau, niché au creux des collines verdoyantes, vivait sous la protection d'une forêt sacrée. On racontait que les arbres de cette forêt étaient les gardiens des âmes des ancêtres, veillant silencieusement sur leurs descendants. Mais quiconque osait troubler leur repos subissait leur colère, une vérité enseignée dès l'enfance par les anciens du village. Zo, lui, ne prêtait jamais attention à ces récits. Curieux et insouciant, il préférait escalader les arbres, poursuivre les oiseaux, et explorer les endroits interdits. Son meilleur ami, Komo, était son opposé, réfléchi et respectueux des traditions, il se plaisait à rappeler à Zo les règles qu'il devait suivre. Un après-midi, alors que le soleil plongeait les collines dans une lumière dorée, Zo et Komo s'amusaient près de la lisière de la forêt sacrée. Les oiseaux y chantaient des mélodies étranges, et une brise mystérieuse semblait chuchoter des secrets aux arbres. « On devrait partir, Zo » dit Komo d'un ton inquiet. Les anciens disent que même s'approcher trop près peut attirer des ennuis. Méo éclata de rire. « Komo, tu crois à tout ce que racontent les vieux. Regarde. Ce n'est qu'une forêt. Il n'y a rien d'effrayant. » Komo fronça les sourcils, inquiet. « Tu parles comme si tu savais mieux qu'eux. Si les ancêtres ont interdit cette forêt, il doit y avoir une raison. » Zo balaya son avertissement d'un geste de la main. Leur discussion s'échauffa. Komo, exaspéré, finit par s'éloigner, laissant son ami seul. Mais pour Zo, il n'était pas question de partir sans prouver à son ami qu'il n'avait pas peur. Un défi traversa son esprit. Il s'avança doucement dans la forêt, le cœur battant d'excitation. Une fois à l'intérieur, il trouva un endroit dégagé, posa ses mains sur ses hanches et murmura pour lui-même, « Rien de magique ici, hein. » Puis, par pure bravade, il commença à uriner contre un arbre imposant, un hiroko dont les racines s'enfonçaient profondément dans la terre. À cet instant précis, le vent cessa de souffler, les oiseaux se turent, et une atmosphère pesante s'installa. Zo, troublé, recula précipitamment. Pourtant, il haussa les épaules, ignorant ce malaise. Lorsqu'il sortit de la forêt pour rejoindre Komo, il fit semblant de rien, riant de son audace. Mais au fond de lui, une étrange sensation d'inquiétude le rongeait. Komo le regarda avec insistance. « Tu n'as rien fait là-dedans, n'est-ce pas » demanda-t-il, méfiant. « Bien sûr que non » répondit Zo en riant. Mais son rire manquait de sincérité. Le soleil se couchait sur Ekome, et les ombres de la forêt sacrée semblaient s'étirer vers le village, comme pour annoncer une nuit où tout allait changer. La nuit s'installa sur le village d'Ekome, enveloppant les cases dans un silence presque surnaturel. Zo se retourna dans son lit, agité, incapable de trouver le sommeil. Son corps semblait brûler de l'intérieur, et une sensation étrange envahissait sa peau, comme si des centaines de minuscules aiguilles dansaient sur elle. Au milieu de la nuit, une envie pressante le réveilla brusquement. Il se précipita dehors, sans même prendre le temps de s'habiller correctement, pour uriner près d'un buisson. Une fois soulagé, il se demanda pourquoi cette envie était si soudaine et incontrôlable. Mais il balaya ses doutes d'un haussement d'épaule, se persuadant que ce n'était rien. Au matin, les choses prirent une tournure encore plus inquiétante. Alors qu'il jouait avec d'autres enfants du village, une autre envie incontrôlable le saisit. Avant qu'il ne puisse se rendre à un endroit discret, il sentit un liquide chaud couler sur ses jambes. Les autres enfants éclatèrent de rire, mais Zo, honteux et confus, se retira précipitamment chez lui. « Ce n'est pas normal » murmura-t-il pour lui-même, essuyant maladroitement ses vêtements. Mais ce n'était que le début. En fin d'après-midi, sa mère, Maman Elaka, remarqua quelque chose d'inhabituel. De minuscules feuilles vertes apparaissaient sur ses bras, comme des bourgeons naissant sur une branche. « Zo » s'exclama-t-elle, terrifiée, en inspectant son corps. Son teint, autrefois brun éclatant, semblait désormais viré au vert. Zo, paniquée, tenta d'arracher les feuilles, mais elles repoussaient instantanément, plus nombreuses. Sa mère, le cœur serré, le conduisit chez le chef du village, où les anciens furent rapidement convoqués. Dans la grande case du conseil, l'atmosphère était lourde. Les anciens, vêtus de leurs pagnes sacrées, entouraient Zo. Ils examinèrent les feuilles sur son corps et écoutèrent les récits des événements étranges qui s'étaient enchaînés depuis la veille. « Dis-nous, garçon » demanda le vieux Bali, doyen du village. « As-tu enfreint un interdit? As-tu commis un acte qui aurait pu offenser les esprits ?» Zo baissa les yeux, hésitant. Komo, présent parmi les villageois rassemblés, s'avança. « Il est allé dans la forêt interdite » déclara-t-il d'une voix tremblante. « Je l'ai averti, mais il n'a pas écouté. » Un murmure de stupeur traversa l'assemblée. Les anciens échangèrent des regards graves. « Tu as osé profaner la forêt sacrée » gronda Bali, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Tu as attiré sur toi la colère des ancêtres. Cette malédiction n'est que le début. Si nous ne réparons pas ton acte, le village entier pourrait en subir les conséquences. » Zo, tremblant, tenta de se défendre. « Je ne savais pas. »
Ce n'était qu'un jeu, mais les anciens firent taire ses excuses. Il n'y a pas de jeu avec les esprits, déclara Bali. Prépare-toi, garçon. Tu devras suivre les rituels nécessaires pour demander pardon. Mais sois prêt, le chemin du pardon est difficile, et il n'y a pas de place pour la faiblesse. Zo sentit son cœur s'alourdir, tandis que la peur s'infiltrait dans chaque recoin de son être. Ce qui avait commencé comme un acte de bravade devenait une épreuve qui le dépasserait. Dans la case du conseil, l'air était saturé d'encens et de gravité. Les anciens, rassemblés en cercle autour de Zo, tenaient leurs bâtons sacrés gravés de symboles ancestraux. Le doyen Bali, dont la voix portait le poids des siècles, prit la parole. La forêt interdite n'est pas qu'un amas d'arbres, commença-t-il. Elle est le sanctuaire des esprits, le lieu où nos ancêtres reposent et veillent sur nous. Ce que tu as fait, Zo, n'est pas seulement un manque de respect, c'est une brisure dans l'équilibre sacré qui nous protège. Le garçon, les épaules basses, écoutait sans répondre. Ses bras étaient désormais recouverts de feuilles épaisses, et ses doigts ressemblaient à des racines naissantes. Pour réparer cette profanation, poursuivit Bali, tu devras suivre le chemin du pardon. Ce ne sera pas facile, et ce n'est pas garanti que les esprits acceptent tes excuses. Mais c'est ta seule chance de rétablir l'harmonie et d'éviter que ton sort ne devienne permanent. Le soir même, les anciens emmenèrent Zo dans une clairière à l'extérieur du village. Au centre, un feu crépitait, entouré de calebasses remplies d'herbes et de racines. La doyenne Akili, connue pour ses connaissances en médecine spirituelle, prépara une potion fumante d'une couleur vert sombre. Bois, ordonna-t-elle en tendant la calebasse à Zo. L'odeur seule le fit grimacer. Mais sous le regard perçant des anciens, il prit une gorgée. Une amertume insupportable envahit sa bouche, et il se sentit pris de nausée. Pourtant, il continua à boire, malgré les larmes qui coulaient de ses yeux. Cette potion apaise les esprits offensés et commence à nettoyer ton âme, expliqua Akili. Mais ce n'est que le début. À l'aube, Zo fut conduit à une rivière sacrée, cachée dans une vallée entourée de palmiers géants. Les femmes du village, vêtues de pagnes blancs immaculés, étaient déjà là, formant un cercle autour de l'eau. Sous leur chant rituel, empreint de supplication et de sérénité, Zo fut guidé jusqu'au centre de la rivière. L'eau froide le fit frissonner, mais il se sentit curieusement apaisé. Les femmes, menées par Maman et Laka, versèrent sur lui des calebasses remplies d'eau bénie, tandis qu'elles murmuraient des prières. Peu à peu, il sentit un poids quitter ses épaules, bien que les feuilles sur son corps ne diminuèrent pas. La rivière a nettoyé ta peur, mais pas ta faute, dit Maman et Laka en l'escortant hors de l'eau. Tu dois encore prouver ton repentir. Le soir venu, les anciens emmenèrent Zo au pied des grands totems du village. Ces sculptures sacrées, représentant les esprits des ancêtres, étaient ornées de cauris et d'offrandes. Sous la lueur vacillante des torchers, Zo s'agenouilla. Le doyen Bali posa une main ferme sur son épaule. Répète après moi, et adresse tes excuses aux esprits. Pendant des heures, Zo récita des prières, guidé par les chants graves des anciens. À chaque mot prononcé, il sentait un mélange d'espoir et de peur. Mais les feuilles sur son corps ne diminuaient toujours pas. Il reste une dernière épreuve, annonça Bali à la fin du rituel. Une épreuve que seul toi peux accomplir. Les anciens expliquèrent à Zo que pour restaurer complètement l'équilibre, il devait passer une nuit seul dans la forêt sacrée, là où tout avait commencé. Tu devras affronter les esprits directement, dit Bali. Ils te testeront, te jugeront. Si tu fuis ou montres de la faiblesse, ils scelleront ta malédiction à jamais. Le cœur de Zo se serra. L'idée d'affronter seul les mystères terrifiants de la forêt lui glaçait le sang. Mais il acquiesça, n'ayant d'autre choix que de continuer. Alors que la nuit tombait, il fut conduit à l'entrée de la forêt. Une torche tremblotante dans la main, il franchit le seuil, le cœur battant à tout rompre, se préparant à l'épreuve la plus difficile de sa vie. La forêt sacrée s'étendait devant Zo comme une mer d'ombre et de mystère. La lueur vacillante de sa torche projetait des formes étranges sur les troncs massifs, et chaque bruissement de feuilles semblait porter un murmure d'un autre monde. Il s'arrêta à l'oreille, figé par une peur qui grandissait en lui comme une marée montante. Ils te testeront, te jugeront, avait dit le doyen Bali. Ces mots résonnaient dans sa tête, mêlés aux récits terrifiants qu'il avait entendus toute sa vie sur les esprits de la forêt. Des voix invisibles, des yeux qui scrutaient dans l'obscurité, des épreuves que peu avaient surmontées. Zo fit un pas en avant, puis un autre, mais son courage s'effrita. Sa respiration devint haletante. Chaque craquement sous ses pieds semblait annoncer sa fin. Finalement, il s'arrêta, ses mains tremblant violemment. Je ne peux pas, murmura-t-il, la gorge nouée. Terrifié à l'idée de ce qu'il pourrait rencontrer, Zo tourna brusquement les talons et courut hors de la forêt, sa torche s'éteignant dans l'agitation. Il ignorait les règles des anciens, convaincu qu'il pourrait se soustraire à la malédiction en trouvant une solution moins terrifiante. De retour chez lui, Zo sentit un étrange soulagement l'envahir. Il se persuada qu'il avait fait le bon choix. Les esprits ne peuvent pas être si cruels, se dit-il. J'ai accompli les autres rituels. Ça suffira sûrement. Mais dès que la lune atteignit son zénith, les premiers signes de son erreur se manifestèrent. Une douleur fulgurante traversa son corps,
le clouant au sol. Il tenta de crier, mais sa voix n'était plus la sienne. Un son rauque et discordant, semblable au bruissement des feuilles sèches, émana de sa gorge. Il se releva difficilement et sentit ses jambes fléchir sous lui. En regardant ses bras, il découvrit avec horreur que les feuilles s'étaient multipliées, couvrant presque toute sa peau. Ses doigts, désormais plus épais et rigides, ressemblaient à des branches noueuses. Zo chancela hors de sa case, appelant à l'aide, mais ses mots étaient incompréhensibles, comme si sa voix n'appartenait plus à un être humain. Les villageois, réveillés par le bruit, accoururent avec des torchets. « Regardez ses bras !» s'écria quelqu'un. « Ses jambes, elles ressemblent à des racines !» murmura un autre, horrifié. Les anciens arrivèrent rapidement, Bali en tête, l'air sombre. « Zo, dit le doyen, sa voix empreinte de tristesse, tu as désobéi. Les esprits ne tolèrent pas l'arrogance ni la peur. En fuyant leur jugement, tu as aggravé leur courroux. » Zo tomba à genoux, suppliant dans ce langage rauque qui n'était plus le sien. Mais Bali secoua la tête. « Il est trop tard pour revenir en arrière. Ils t'ont donné ta chance, et tu l'as refusée. La malédiction suit son cours. » Au fil des jours, la transformation de Zo s'accéléra. Il perdit non seulement sa voix humaine, mais aussi sa virilité. Son corps entier se raidit, comme si ses muscles cédaient la place à du bois. Les villageois, désemparés, cessèrent bientôt de l'approcher, le regardant avec une crainte mêlée de pitié. Dans son isolement, Zo réalisa l'ampleur de son erreur. Il avait sous-estimé les esprits et leur pouvoir. Son arrogance et sa peur avaient scellé son destin. La forêt, qui l'avait tant terrifié, semblait maintenant l'appeler. Mais il était trop tard pour répondre à cet appel. Ses jambes, devenues semblables à des racines profondes, l'immobilisaient près de sa case. Zo n'était plus qu'une ombre de lui-même, un être à mi-chemin entre l'homme et l'arbre. Et chaque nuit, sous le regard silencieux des étoiles, il entendait le murmure des esprits dans le vent, nous t'avions averti. Les jours passèrent, puis les semaines. Zo, désormais incapable de cacher les marques de sa malédiction, devint une figure solitaire au milieu du village. Ses bras, autrefois agiles et vifs, étaient maintenant recouverts d'écorce. Ses pieds, profondément enracinés dans le sol, ne lui permettaient plus de marcher. Sa voix, réduite à un bruissement semblable au vent dans les feuillages, ne portait plus aucun mot compréhensible. Le village décommé, autrefois animé par ses rires et ses espiègleries, le regardait maintenant avec crainte et mépris. Les enfants, effrayés, murmuraient des histoires sur l'homme-arbre. Les adultes détournaient le regard, leur peur mêlée de pitié. Zo était devenu un avertissement vivant, une image figée de désobéissance et de malédiction. Un jour, une femme osa murmurer, « Voilà ce qui arrive quand on joue avec les esprits. » Les anciens, pourtant habitués au récit des esprits, évitaient de parler de Zo en public. Son état était une honte pour le village, mais aussi une leçon qu'ils espéraient enseigner aux générations futures. Zo, isolé dans une case à l'écart, ressentait le poids de son rejet. Il tentait de se rappeler la chaleur des jours passés, quand il courait avec son ami Komo ou écoutait les récits des anciens. Mais ses souvenirs étaient maintenant teintés de regret. Il comprenait que son sort n'était pas une simple punition, mais une conséquence de son orgueil. Si seulement j'avais écouté Komo, pensait-il dans le silence de ces nuits interminables. Dans un dernier élan de désespoir, Zo demanda à être conduit devant les anciens. Malgré son état affaibli, il trouva la force de murmurer quelques mots. « Pardonnez-moi » souffla-t-il, ses yeux pleins de larmes. Le doyen Bali, bien que touché, secoua tristement la tête. « Zo, ce n'est pas à nous de pardonner. Ce sont les esprits que tu as offensés, et ils ont déjà rendu leur jugement. Ce destin n'est pas seulement une punition, c'est un rappel pour tous ceux qui viendront après toi. » Zo baissa la tête, comprenant que sa demande était vaine. Les anciens ne pouvaient pas inverser le cours des événements. Il avait eu des chances de se racheter, mais son orgueil et sa peur l'avaient perdu. Un matin, alors que le soleil se levait sur Écomé, les villageois découvrirent que Zo n'était plus dans sa case. À la place, un arbre majestueux se dressait à l'entrée du village, ses branches touffues semblant toucher le ciel. Ses feuilles bruissaient doucement dans le vent, comme si elles chuchotaient un message éternel. Les anciens déclarèrent que l'arbre de Zo serait désormais un totem vivant, un gardien silencieux de la mémoire collective. Que cet arbre rappelle à tous l'importance du respect, dit Bali devant le village rassemblé. Les esprits sont bienveillants, mais ils exigent notre révérence. Ne suivez pas le chemin de Zo. Les enfants, désormais, grandissaient en écoutant l'histoire de Zo, l'homme qui, par curiosité et défi, avait brisé un interdit sacré. L'arbre devint un lieu de méditation et de prière, un symbole de rédemption manquée et de respect pour les traditions. Quant à Zo, bien que transformé, il semblait avoir trouvé une certaine paix. Ses feuilles, bercées par le vent, murmuraient parfois comme si elles chantaient un message d'espoir. Respectez ce qui vous dépasse, et vous vivrez en harmonie.